Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là parmi vous aujourd'hui. Je remercie les organisateurs de m'avoir permis d'être là parmi vous aujourd'hui et je vous remercie vous d'avoir répondu à l'appel si nombreux. Mon nom est Marianne Salier. Je vais dire quelques mots sur moi avant de commencer sur le sujet d'aujourd'hui, donc l'estime de soi, moteur de réussite personnelle et professionnelle. Ça va être un sujet qui est un petit peu en décalage avec ce que vous avez entendu aujourd'hui, mais bon, soit, c'est d'actualité aussi de nos jours. Donc, quelques mots sur moi. Donc, je suis de formation économique à la base, donc rien à voir avec le métier que je fais aujourd'hui. J'ai passé 25 ans dans le secteur bancaire ici à Luxembourg, et puis un beau jour, j'ai dit, fais-toi plaisir, fais-toi confiance aussi, fais du reste de ta carrière ce que tu as envie de faire. Je me suis lancée dans le coaching, et il y a à peu près 6 ou 7 ans, j'ai lancé ma propre structure. Voilà. Ma propre structure qui s'appelle Human Revelator, qui est une plateforme qui offre des services de coaching individuel, d'équipe et d'organisation, et aussi des formations en management, leadership et soft skills, qu'on appelle les soft skills aujourd'hui. On sait aujourd'hui que les compétences techniques deviennent obsolètes très rapidement, avec les soft skills vont nous permettre de vivre dans ce monde qu'on qualifie toujours de VUCA, donc volatile, incertain, complexe et ambigu. Voilà, le décor est planté. On est à peu près ensemble pendant une 50aine de minutes. Il y aura une partie exposée, une partie exercice pour vous maintenir réveillé après cette journée déjà chargée et puis après la pause déjeuner. Voilà. On est parti. Alors, si vous avez des questions, il y aura, je pense, un petit temps de questions-réponses après. Et je serai à votre disposition aussi éventuellement après si vous avez des questions plus individuelles. Ça va ? Ok, donc on est parti pour l'intervention qui concerne donc l'estime de soi, moteur de réussite personnelle et professionnelle. Donc le programme, il est ici. Donc on parle souvent d'estime de soi et de confiance en soi. Et souvent on parle des deux en même temps. On va voir en quoi ils sont différents. Ensuite, je vais vous parler des conséquences du manque d'estime de soi, sur ce que nous pensons, sur ce que nous ressentons et sur ce que nous faisons ou pas. Ensuite, forcément, il y a des attitudes managériales à avoir ou à ne pas avoir. Il y a des attitudes managériales qui vont étouffer l'estime de soi, mais la confiance en soi. Et je terminerai en vous donnant quelques clés pour développer, pour muscler cette estime de soi et confiance en soi. Alors, l'estime de soi, c'est quoi ? C'est un jugement, c'est une évaluation que nous portons sur nous-mêmes. Et c'est un petit peu comme si on se disait, oui, je mérite ça, je mérite d'être heureux, je mérite d'avoir un bon métier. Et ou alors on se pose aussi la question, est-ce que je vaux ça ? Est-ce que je le vaux bien ? Est-ce que je le mérite ? Est-ce que je suis à la hauteur ? Et cette estime de soi, s'est construite très tôt, quand nous étions enfants. Si nous avons bénéficié de ce qu'on appelle de l'amour inconditionnel, ça veut dire je peux faire ce que je veux ou presque, et je suis sûre que mes parents ou les personnes qui m'ont éduquée m'aimeront toujours, je vais oser, ça va être un terreau fertile pour une bonne estime de soi. Au contraire, si à la maison on vous disait fais attention, le monde est dangereux, n'y va pas, on ne sait jamais, il ne faut pas prendre de risques, ça va être un petit peu plus compliqué pour développer son estime de soi. L'estime de soi, elle est, une fois qu'on l'a, elle est identique dans tous les domaines. On sait ce qu'on vaut. Elle est en rapport avec notre identité, qui nous sommes. La confiance en soi, alors si on regarde la définition, c'est une prédiction réaliste et ponctuelle qu'on a les ressources pour faire face à une situation donnée. Donc ça veut dire, face à une situation, allez, je l'ai déjà fait, je sais que je vais pouvoir y arriver, j'ai les bonnes ressources, si je ne les ai pas en moi, je sais que je vais pouvoir avoir recourir à quelqu'un d'autre. En tout cas, j'ai confiance pour réussir cette tâche. Elle est contextuelle et s'applique à un domaine particulier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai confiance en moi dans un certain domaine, par exemple, si dans le travail j'ai confiance en moi, j'ai les bonnes compétences, ça ne veut pas dire qu'à la maison ce sera pareil. Et elle est fluctuante dans le temps. Donc il faut la maintenir. Donc la confiance en soi, ça concerne nos capacités. Estime de soi, identité, confiance en soi, nos capacités. Alors, vous allez dire, quel est le lien entre les deux ? Parce qu'on associe souvent les liens. Alors, si vous voulez, l'estime de soi, c'est le terreau de base sur lequel on s'est construit.
Et la confiance en soi, c'est les petites réussites qu'on fait au cours de notre existence et qui sont autant de ressources qu'on met dans notre sac à dos et qu'on déroule tout au long de notre existence. Et plus on a de petits cailloux, plus cette estime de soi, elle va se gonfler, elle va se consolider. Alors il y a des personnes qui ont un trou dans leur sac, qui malgré les réussites et les succès, n'arrivent pas à se bâtir une confiance en soi suffisante pour parcourir leur chemin. Alors, l'estime de soi, elle a été acquise au cours de l'enfance, mais elle fluctue. Elle mérite d'être entretenue. Alors, à l'enfance, soit on baigne dans un environnement favorable. Quand on va à l'école, ça devient un petit peu plus compliqué parce que les petits copains ne sont pas toujours très sympas et on sait à quel point les enfants peuvent être cruels entre eux. L'adolescence aussi, c'est un moment clé puisque c'est un moment où on se construit, on se forge une identité propre, un système de valeurs propres, où le sentiment d'appartenance à une collectivité est extrêmement important. Donc si on est mis à l'écart, ça peut vraiment nous toucher dans notre estime de nous-mêmes. Au niveau du travail aussi, notre estime de soi peut être touchée parce que parfois on ne se sent pas à notre place, on ne se sent pas avoir les compétences pour bien réussir. Voilà. Ensuite, par rapport à quand on devient plus âgé également, notre estime de soi, au fur et à mesure qu'on perd un petit peu nos capacités physiques ou intellectuelles, notre estime de soi, elle est mise à mal aussi. Je vous ai mis ça là parce que notre société, justement, elle nous demande d'être performants tout le temps, de faire toujours plus avec moins. À nous, les femmes, elle nous impose plutôt des canons de la beauté, comme la jeune fille à droite, alors qu'il y a quelques siècles, les canons de la beauté étaient autres. Il y a le monde de l'image, l'Instagram, les réseaux sociaux qui nous imposent à nous d'être toujours parfaits. Et c'est vrai que les femmes sont beaucoup touchées, mais les hommes aussi. Alors qu'avant, on pouvait se contenter d'avoir une bonne bedaine, d'être pas top au niveau physique. Aujourd'hui, il faut des biceps, il faut des pectoraux, il faut des abdos. Donc, voilà, notre estime de nous passe aussi par notre image. Et nous, les femmes, on a toujours aussi le don de se voir sous une certaine forme dans le miroir, alors que les hommes se voient peut-être différents. Ça vous fait... Est-ce que ça va à ce stade-là? Donc on voit que l'estime de soi, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important dans notre vie, qui, si elle est élevée, c'est assez cool, hein, on est bien dans sa peau, on estime qu'on a les ressources nécessaires pour faire face aux difficultés de la vie. Au contraire, si elle est basse, ça peut vraiment être un poison et nous jouer des tours au quotidien. Alors, on va faire un petit exercice en sous-groupe, histoire de vous réveiller un petit peu, parce que je vous sens un peu crevé après la pause, en tout cas après toutes les interventions depuis ce matin. Vous mettez en groupe de 2 ou 3, comme vous voulez, et puis vous vous posez ces 4 questions. Quelle image avez-vous de vous? Ce que vous aimez le plus et ce que vous aimez le moins. Et choisissez 3 traits de votre personnalité, ce que vous aimez le plus et ce que vous aimez le moins. On se donne 10 minutes en sous-groupe. Ça vous va? C'est parti. Difficile? Ouais. Qui dit difficile encore? Affirmez-vous. Difficile. Ah, beaucoup, la plupart. En quoi c'était difficile? En quoi c'était difficile? C'est se juger soi-même, oui. Ça peut être bien. Ah. D'autres réactions? Pardon, une auto-évaluation. Comment on se voit? Oui, confidentiel, oui. Confidentiel. Donc ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas forcément envie de partager notre propre opinion par rapport à ces questions-là? Vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est un petit exercice. Si vous répondez. C'est un petit exercice. Quand on a un petit peu de mal à parler de soi et de mettre en avant ce qui va bien, enfin ce qu'on aime bien chez nous, quand on n'a pas beaucoup d'estime de soi-même ou pas confiance, on hésite un petit peu à mettre ça en avant. Donc on reste très humble, très, très en retrait.
Et puis, ce qu'on aime le plus, on a un petit peu peur de vouloir en montrer trop. Et donc, on se tait. Et c'est aussi notre société, peut-être la religion judéo-chrétienne qui nous impose, il ne faut pas en dire trop. Oui, ou d'autres réactions? Je continue. Alors, c'est vrai, quand on n'a pas beaucoup confiance en soi ou pas beaucoup d'estime de soi, on est un petit peu insécurisé. On ne sait pas trop, quand ça va bien, ça ne va pas durer. Ce n'est pas possible. On va le payer. C'est trop beau pour être vrai. Donc, on est un petit peu insécurisé comme ça. Un petit boule au ventre. Si on est attentif à ce qui se passe dans notre corps, voilà. Ou on mentalise beaucoup. On se fait des discours dans la tête. Comment réagissez-vous au succès? Oh, c'est rien. De toute façon, c'était facile. C'est vraiment pas grand-chose. Et alors, il y a aussi le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, très intéressant. On en rencontre beaucoup. Alors, c'est quoi? Vous connaissez le syndrome de l'imposteur? Non? Oui? Alors, vous allez m'expliquer ce que c'est. C'est quoi? Qui a envie de dire ce que c'est? Personne? Vous n'avez pas confiance en vous? Alors, je vais le dire et vous me corrigez si je dis des bêtises. Je vais me lancer. Alors, ce sont des personnes qui ont des super diplômes, qui sont super compétents, qui ont toujours tout réussi. Mais alors, quand ils ont une promo, quand ils sont mis en valeur, c'est... Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont donné une promo à quelqu'un de vraiment mauvais? Quand ils vont s'apercevoir que je suis nulle, que je ne suis pas à la hauteur, que je ne fais pas l'affaire, ça va mal aller. C'est ça? Ouais. Et donc, il y en a combien ici? Levez la main, osez. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a ce complexe-là? Ouais, rien, on fait rien. Vous voulez intervenir? Vous voulez dire quelque chose? Oui, non, c'est vous, oui. Je parle de vous, oui, parce que je vous vois réagir, là. Je vous vois votre non-verbal, là, beaucoup parler avec vous-même. Non, je ne voulais pas intervenir, mais c'est toujours intéressant d'apprendre sur soi-même aussi. Donc ah ouais. On est là pour ça. Voilà. On est là pour ça. Il faut se soigner petit à petit, il faut se dire, finalement, il faut prendre conscience de ses ressources, en fait, de dire, voilà le parcours que j'ai fait, j'ai quand même des ressources, j'ai des accomplissements et je peux m'appuyer dessus. Et ça revient, hein, je veux dire, il n'y a pas de remède miracle. Alors, les conséquences du manque d'estime et de confiance. Alors, en tant qu'être humain, nous pensons, nous ressentons et nous faisons. Et il y a des personnes qui sont plus dans les pensées, donc dans le mental, qui se font des films, qui pensent beaucoup. Il y a des personnes qui sont plus dans le ressenti, qui ont des boules dans le ventre, des boules dans la gorge, les trapèzes qui se durcissent. Puis il y a des gens qui sont dans l'action tout le temps. Et on va voir l'impact du manque d'estime et de confiance sur ces trois composantes du fonctionnement humain. Alors, je vous invite à nouveau à faire un petit exercice. Je suis là pour vous réveiller. Alors, je vais vous donner un... Alors, soit vous le faites comme ça, soit vous... Je vous donne les petites feuilles. Je vous explique. Donc, pensez à une situation où vous avez été un petit peu dans l'inconfort. C'était pas un gros truc, mais c'était un petit challenge pour vous. Alors, pensez-y, remémorez-vous ce qui s'est passé et passez au travers des trois composantes. Qu'est-ce que vous avez pensé en tout premier? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, des personnes qui se sont un peu coupées de leur ressenti, c'est vrai, ça ne va peut-être pas être évident. Et qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, j'étais en réunion, j'étais un peu mauvais, j'ai présenté un dossier qui n'était pas complet. Alors, voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé? Qu'est-ce que je suis nulle, je suis conne, j'aurais dû mieux me préparer. C'est quoi? Et j'ai ressenti une grosse boule dans le ventre. J'étais pas bien à ce moment-là. Et ce que j'ai fait, j'ai rien fait. La pensée entre telle émotion, oui, ça veut dire quoi? Je me suis fait un dialogue interne. J'étais mauvaise en réunion, ils ont tous cru que j'étais nulle, mon boss m'a regardé avec des yeux comme ça.
je vais me faire virer, je vais divorcer, voilà un petit peu le genre de dialogue qu'on peut entretenir quand on est anxieux ou quand on a une mauvaise estime de soi. Faites l'exercice pour vous, prenez pas un trop gros truc, mais analysez une situation à la lumière de ces éléments-là. Ça va? C'est clair? On est parti, 5 minutes. Comment c'était? Facile, difficile, bruyant, oui. Réaction? Facile? Oui. En quoi c'était facile? Facile d'identifier un petit peu les étapes ce qui se passait en nous. Oui. Est-ce que quelqu'un a envie de partager son expérience? Ce n'est pas une obligation, mais ça peut enrichir les autres aussi. Ce n'est pas une obligation. Vous êtes timide. OK. Est-ce que l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, à savoir j'ai fait une bourde, j'ai fait une connerie, je me sens super mal, je commence à me dire j'ai servi de risée à tout le monde, je vais me faire virer. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se passer dans vos têtes? De psychoter, comme on dit? Pas aussi loin. Pas aussi loin, pas aussi loin. Allez, on continue, le temps nous est compté. Alors, au niveau des pensées, si vous vous rappelez la roue avec les trois, la pensée, l'émotion et l'action, donc, quand on a une faible estime de soi ou pas confiance en soi, les pensées qui peuvent venir assez systématiquement, je suis nul, je suis bête, je suis idiot, je suis lent, je suis incapable de, je ne mérite pas de, je n'ai pas le droit de. Si vous entendez ça dans la bouche de quelqu'un, il y a une forte probabilité à ce que la confiance, son estime de lui-même soit basse. J'ai encore raté une occasion de me taire si j'ai fait une intervention maladroite à un moment donné. Maintenant, fais profil bas, fais-toi oublier. Ou alors, je ne suis pas un bon collaborateur, je ne suis pas un bon chef, un bon père, une bonne mère, etc., etc. Voilà ce qui peut se passer dans notre tête. Moi, j'appelle ça radiocritique et la radiocritique peut être extrêmement destructeur, en fait. On peut s'emmener très très loin comme ça. Et je crois qu'on ne souhaiterait pas ce dialogue interne à notre meilleur ami. Et on peut être notre meilleur ennemi. Alors au niveau des émotions, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez un petit peu revécu la situation que je vous demandais d'évoquer? Qu'est-ce que vous avez ressenti comme émotion? Est-ce que c'était de la peur? Si j'ai fait une connerie, je risque de me faire virer, ça va très loin. Je suis en colère, comment est-ce que j'ai pu aller en réunion sans vérifier ce rapport? La tristesse, oui, ça y est, ils vont penser que je suis une idiote. Hein. Le regret, oui, à chaque fois c'est pareil, je me fais à chaque fois avoir. La frustration, oui, lui, il était super brillant dans son intervention, et puis moi encore une fois, j'étais mauvaise. La gêne et la honte, ça peut aller très très loin en termes d'émotions. Par contre, quand on a une bonne estime de soi, on est plus enclin à ressentir la joie, le plaisir, le bonheur. Je ne dis pas dans ce genre de situation, mais en règle générale, on va ressentir des émotions beaucoup plus positives que quand on a une mauvaise estime de soi. Ça vous parle? Au niveau des actions et des comportements, donc quand on a une mauvaise estime de soi-même ou une estime de soi basse, qu'est-ce qui se passe? Le gros problème, j'ai envie de dire, c'est que ces gens-là n'agissent pas. Ils sont tellement empêtrés dans qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi, si je fais une connerie. Ils sont tellement occupés à tout sécuriser, à ne pas faire d'erreur, à ne pas prendre de risques, qu'ils n'agissent pas finalement. Il y a beaucoup qui procrastinent. Je ne sais pas si vous connaissez le terme procrastination. Ça vous parle apparemment. Donc, je vais le faire demain. Alors, je teste un peu le degré d'estime, de confiance, là, si ça vous parle. Je le ferai demain, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai autre chose à faire. Et on trouve toujours le moyen de faire des choses qui ne sont pas utiles à ce moment-là. Donc, on n'agit pas, on doute. Ah oui, est-ce que je vais le faire? Quel est le risque si je ne le fais pas, si je le fais? Puis du coup, je m'en veux puisque je n'agis pas. Je ne fais rien. Et du coup, l'estime de soi, elle baisse. C'est une spirale négative. Vous enfoncez dans votre problème. Et en plus, alors je ne dis pas si vous avez pris le risque quand même d'y aller, malgré tous les risques, etc. Si vous vous plantez,
Là, vous vous autoflagellez, c'est fini, je n'irai plus, c'est l'autodévalorisation complète. Par contre, si j'ai une bonne estime de moi-même, bon, ok, je vais le faire, je n'ai pas tous les éléments maintenant pour faire ce que j'ai à faire, mais j'ai une bonne confiance, donc je fais. Je réussis, c'est génial, je me félicite, et ça vient gonfler l'estime de moi. Je vous disais tout à l'heure, l'estime de soi, ça s'entretient par la confiance. La confiance, ça s'acquiert quand je mets des petits cailloux, enfin des petits succès dans ma besace. Et donc, ma besace, elle grossit. Ça, c'est mon estime de moi. Donc, vous voyez un petit peu les impacts de la bonne estime de soi, de la mauvaise estime de soi sur notre capacité d'action, sur nos comportements. Et du coup, aussi sur la performance. Alors, je parle ici, on est dans un milieu professionnel, donc je vais faire le lien avec la performance au travail. Si je reviens à l'exercice de tout à l'heure, les personnes qui ont une estime de soi basse, elles vont avoir du mal à se décrire, elles vont avoir du mal à parler d'elles, surtout en termes positifs. Elles vont être très modérées, malgré leur réussite. Oui, bon, j'ai fait ça, oui, mais attention. Par contre, les personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes, elles parlent d'elles de façon authentique. Elles savent qu'elles ont des succès, elles savent qu'elles ont des qualités, mais elles savent aussi qu'elles ont des difficultés. Elles ne se gênent pas, ça ne les embête pas d'en parler en tout cas. Les personnes qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, elles sont souvent inquiètes, on le voyait tout à l'heure, elles passent tellement de temps à tout sécuriser, à ne pas prendre de risques, que finalement elles ne le font pas. Elles sont inquiètes de ce qui va se passer si elles font quelque chose. Pour les personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes, elles vont prendre, pas forcément des risques, mais elles vont prendre des décisions plus facilement. Elles sont prêtes toujours à s'engager dans des nouvelles choses, même si elles n'ont pas la connaissance du résultat finalement. Mais en tout cas, elles sont prêtes à relever les challenges et les défis. Côté gauche, quand on a une mauvaise estime de soi, quand on est dans un groupe, quand on a une opinion un peu divergente des autres, en réunion, on rencontre ça assez fréquemment, on n'ose pas trop dire notre opinion parce que voilà, on n'ose pas trop s'exposer. Et puis si on disait quelque chose de mal, vous vous rendez compte. Et en plus, elles sont assez influençables par les autres, par le groupe. On appelle ça en jargon, on appelle ça un cadre de référence externe. Ça veut dire qu'elles vont se référer à l'avis des autres pour se forger une propre opinion. Alors que si on a un cadre de référence interne fort, on va s'affirmer, on sait de quoi on parle. C'est ce qu'ont les personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes, une bonne capacité d'affirmation personnelle et une capacité à se faire respecter. On ne va pas leur raconter, on ne va pas leur monter sur le dos et à leur faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Les personnes qui ont une mauvaise estime de soi renoncent assez vite. Elles n'osent pas faire le premier petit pas vers le succès parce que, mon Dieu, si ça ne marche pas du premier coup, si je prends des risques, mon Dieu, à quoi je m'expose ? Au contraire, les personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes, elles vont persévérer, même dans la difficulté, même si c'est difficile. Et si je me plante, ce n'est pas grave. C'est ce qu'on appelle la capacité de résilience. Côté gauche, sentiment d'insécurité, je l'ai déjà dit, on n'est pas très serein, on est tout le temps en train de vérifier si quelque chose ne va pas mal aller. Donc on a moins d'énergie à consacrer aux choses qui finalement pourraient nous mettre en lumière ou nous faire évoluer. On a tellement on met tellement d'énergie à tout bien sécuriser, à tout bien blinder, que finalement on passe à côté des choses qui nous permettraient d'avancer. Les personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes, elles y vont, elles se sentent en sécurité quoi qu'il arrive. Et si vous faites le lien avec ce que j'ai dit avant, quand j'ai donné la définition de l'estime de soi, quand on a été un enfant qui a bénéficié d'un amour inconditionnel, qui pouvait prendre des risques, on continue à développer la même croyance et on ose faire les choses. Quand on a une mauvaise estime de soi-même, l'échec laisse une trace émotionnelle forte. On peut ruminer 1 jour, 2 jours, parfois des semaines, parfois plus. Là, ça devient, on sombre dans la pathologie. Quand on a une bonne estime de soi-même, on s'est planté, c'est pas grave, c'est une expérience qu'on a faite. Ça vous fait rire ? Oui ? Ça vous parle ? Non ? Oui ? En tout cas, l'échec laisse peu de cicatrices émotionnelles. On s'en remet beaucoup plus rapidement et on s'en sert justement comme ressource pour aller plus loin. Donc, vous voyez, au travail, là j'ai pris l'exemple du travail parce qu'on est dans un domaine professionnel, notre niveau d'estime de nous-mêmes influence vraiment notre performance.
Et c'est ce qui nous est demandé dans le monde actuel, qui est quand même complexe, qui demande justement qu'on ait une forme de lâcher-prise et qu'on ne maîtrise pas tout, une prise de risque aussi. Donc voilà. Alors, l'influence des attitudes managériales. Je ne sais pas comment vous ressentez au niveau du travail. Est-ce que c'est plutôt la photo de gauche ou est-ce que c'est plutôt la photo de droite? Alors, il y a des managers dans la salle, des personnes qui gèrent... Oui. Alors, c'est valable aussi si vous avez des enfants. Vous pouvez transcrire ça. Moi, j'aime bien faire le lien entre ce qu'on fait avec nos enfants et ce qu'on fait avec nos collaborateurs au travail. C'est pas trop éloigné. Donc, les attitudes managériales qui vont favoriser l'estime de soi, ou là, justement l'étouffer. Alors, l'absence de cadre. Si on vient au travail et qu'on ne sait pas ce qui est attendu de nous, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on peut communiquer, pas communiquer, les limites, comme à la maison, il y a des limites à respecter. Quand on ne sait pas ça, ça crée une forme d'insécurité. On ne sait pas jusqu'où aller, donc du coup, on ne fait rien. Par contre, quand on a un cadre stable et sécurisant, qui est donné par le responsable ou décidé, on parle de plus en plus de management participatif, d'entreprises libérées, où tout le monde a droit à amener sa pierre à l'édifice. Parfois, il y a des managers qui impliquent leurs équipes dans la définition de ce cadre. Et une fois qu'on est dans un cadre sécurisant et sécurisé, on a plus confiance. Alors, ce qui n'est pas bon non plus, c'est critiquer la personne. C'est dire, t'es nul, t'es pas bon, à chaque fois c'est pareil avec toi, on ne peut pas te faire confiance, et tu es comme ci et tu es comme ça. C'est très mauvais, parce que vous attaquez à l'identité de la personne, à ce qu'elle est. Ce que vous pouvez critiquer, par contre, c'est le comportement de la personne. Ça, c'est différent. Vous n'attaquez pas au niveau identitaire, vous attaquez. Vous mettez en lumière le comportement inapproprié. Ce qui n'est pas bien aussi, c'est de mettre à mal la sécurité des personnes en laissant planer des doutes. Bon, ce n'est peut-être pas le cas chez vous, mais il y a des sociétés dans lesquelles on est plus soumis aux fluctuations économiques, donc on peut être en danger. Et donc le fait de laisser planer des doutes comme ça, de ne rien dire, ça peut être très, très, très destructeur. Au contraire, il faut être à l'écoute du ressenti et des émotions de ses collaborateurs. Je sais bien que les émotions, ça n'a pas trop sa place dans l'entreprise, en principe, mais on est des êtres humains, donc on en a. Donc, en tant que responsable, être à l'écoute de ça, ou au moins à l'observer et aller questionner la personne par rapport à ça, ça ne peut que la conforter, cette personne. Donner des tâches sans rapport avec la qualification, les compétences. Je suis 5 minutes, voilà. Je vais aller vite alors. Donner des tâches sans rapport avec les compétences de manière systématique. Très mauvais. On sait bien que déléguer, ça peut favoriser la motivation et la montée en compétences, mais donner des choses qui ne sont pas en rapport avec les compétences actuelles de la personne, ça peut être destructeur, en tout cas contre-productif. Utiliser des techniques manipulatoires, j'ai déjà dit. Il faut autoriser les essais-erreurs. Je veux dire, le collaborateur a le droit de se planter et il faut qu'il tire les expériences de ces échecs. Ne pas donner de feedback, ne pas remercier, ça revient à ignorer la personne et ça c'est extrêmement destructeur aussi. Donc donner du feedback, ça ne coûte rien, c'est gratuit et c'est tellement gratifiant. Alors on va passer. Alors, puisqu'il me reste 5 minutes, je vais vous donner quelques clés pour développer l'estime de soi-même. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, radiocritique est extrêmement destructeur et c'est des films qu'on se fait à soi-même. Donc faites taire radiocritique, coupez, switch off. Donc, apprendre à s'aimer. On a toujours un idéal, on regarde toujours plus haut. On a toujours tendance à se comparer. Arrêtez ça, ça ne sert à rien. On est tous uniques et les qualités que vous voyez chez l'autre, vous ne les avez peut-être pas, mais vous en avez d'autres. Donc, acceptez vos faiblesses et vos défauts. Oubliez le perfectionnisme, cessez de procrastiner, arrêtez de vous comparer. Par rapport aux autres, affirmez-vous, respectez vos besoins, mais aussi ceux des autres. Alors on dit toujours ni paillasson ni hérisson, donc ne sortez pas les griffes systématiquement, mais ne vous laissez pas marcher sur les pieds non plus. Sachez repérer vos besoins et respectez-les. Sachez dire non si vous avez envie. Par rapport à l'action, j'ai dit tout à l'heure que les personnes qui avaient une mauvaise estime d'elles-mêmes ou basse, elles n'osaient pas agir, elles n'osaient pas faire des choses. Donc, allez-y, osez. Faites le premier petit pas qui vous permettra de sortir de votre zone de confort. Oubliez la recette des 4 R. Ruminer, ressasser, râler et ne rien faire.
faire taire le critique interne, reconnaître ses échecs, il n'y a pas de drame à échouer, mais tirez-en les conclusions et faites-moi mieux la prochaine fois. Et quand vous réussissez, mettez les pierres dans le sac et recousez le fond s'il est déchiré. Fixez-vous des objectifs. Alors vous connaissez certainement les objectifs SMART, ouais, ça vous parle ? Spécifique, mesurable. Si j'ai envie de courir le marathon ING au mois de mai, si je m'y prends maintenant, c'est encore atteignable, c'est mesurable, c'est réaliste, si je m'y prends maintenant. Et donc, qu'est-ce que je vais faire dès la semaine prochaine pour me préparer à cette épreuve-là ? Je vais peut-être manger moins, fumer moins, je vais peut-être commencer à courir 1 kilomètre, puis voilà. Fixez-vous des petits objectifs et où est-ce que je veux en être dans 1 an ? Et pour atteindre cet objectif-là, où est-ce que je dois être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, etc., etc. Voilà. Est-ce que j'ai respecté les 5 minutes ? Est-ce que vous avez envie d'intervenir ? Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de cette intervention ? Qu'est-ce qui vous a été utile ? Et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place ? J'espère que ça comment est-ce qu'on dit que ça diffusera, voilà, merci, dans les prochains jours. Et puis, je vous remercie pour votre attention et puis votre participation aux exercices. Merci.